Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, Saint-Esprit. Tu es honoré, oui. Bonjour bien-aimés, nous sommes mardi. Bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour et nous traitons du renouvellement, la transformation intérieure par le renouvellement de l'intelligence, par la parole épée qui divise. Au deuxième jour, le Seigneur a créé le ciel et il a divisé les eaux d'en bas. On a vu ça dans les mardis. Les eaux d'en bas représentent l'âme et les eaux d'en haut représentent l'esprit. Et il a commencé à travailler sur les eaux d'en bas. Ça, c'est le deuxième jour. Alors, aujourd'hui, j'avais dit que je devais parler la dernière fois de l'amour de l'argent. Donc, ça dit que la parole épée vient te montrer ce qui ne va pas dans ton cœur. La parole épée vient pour travailler ton cœur afin que tu sois conforme à l'image de Dieu. Car ceux que Dieu a appelés, il les a aussi glorifiés afin qu'ils soient conformes à l'image du Christ. Alors, je vais parler de l'amour de l'argent. Tu vas te positionner dans Matthieu 6 à partir du verset 24. Saint-Esprit, je te loue pour ta présence de ce matin. Je te bénis parce que tu es le Dieu vivant et le Dieu réel. Matthieu 6, verset 24. La parole de Dieu me dit ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. Comprends bien. Un maître, c'est quelqu'un qui donne des ordres à un serviteur. Un maître, c'est quelqu'un qui dit, voilà comment tu dois te comporter et la personne obéit. Jésus me dit ici, dans Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Donc, Jésus m'annonce que je ne peux pas le servir lui et je ne peux pas servir maman. Donc, soit je vais servir maman qui est le Dieu, qui est un Dieu de ce monde, c'est-à-dire le Dieu de l'argent. Et c'est de l'idolâtrie de l'argent. Les gens aiment l'argent. Je vous avais pris l'exemple la dernière fois. Si on dit à quelqu'un maintenant que bon, chaque 3 heures, réveille-toi, va simplement, tu gardes, je ne sais pas, les enfants à tel endroit, on va te payer $1 million à la fin du mois. Mon frère, à 2h30, il sera debout, même s'il a dormi à 2h. Parce que pour lui, l'argent a une grande importance. L'argent est capital. Maintenant, si on fait une réunion de prière où on dit, bon, on va se réveiller tous les 3 heures pour prier, hey, ça sera désertique. Pourquoi? Parce qu'il y a le mépris pour Dieu. Il ne va pas te dire qu'il méprise Dieu avec sa bouche. Mais son attitude te montre qu'il valorise l'argent. Donc, tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Donc, c'est clair. Son attitude te montre clairement que tu t'attacheras à l'un et tu méprises. Il s'attache à l'argent et il méprise Jésus. Si on dit par exemple que non, on va jeûner, on va sortir évangéliser, il n'est pas là. Mais si on lui dit que non, il faut sortir, si tu vas te placer en route, tu distribues ceci, on va te donner $15 000, il va distribuer. Même si c'est les journaux, même si c'est un travail rabaissant. Si on dit à quelqu'un que si tu balais la route-ci, on va te donner 2 millions, mon frère, il va devenir balayeur de route. Pourquoi? L'argent lui donne des ordres. L'argent lui dit, fais ça vite. Il va le faire parce que l'argent pour lui est d'une importance capitale. Et c'est de l'idolâtrie de l'argent. Nous devons nous repentir, nous devons aimer Dieu plus que l'argent. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu dois l'aimer plus que l'argent. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer que l'argent est un maître. L'argent est l'un des dieux de ce siècle, est l'un des dieux de cette terre. L'argent a dit aux êtres humains que si tu m'as, tu seras respecté. Si tu ne m'as pas, tu seras méprisé. Regardez dans le monde. Regardez comment on méprise les gens, même dans nos sociétés capitalistes. Tu n'as pas l'argent, on ne te regarde pas. Tu n'as rien. Tu as de l'argent, tu es quelqu'un. Regardez même en Afrique, souvent on dit que non, les Africains sont respectés. C'est faux, c'est fini ça. En Afrique, dans nos familles, je parle par l'esprit. Tu vas voir quelqu'un, s'il a l'argent, c'est lui qui va parler fort dans la famille. Tous ceux qui n'ont pas l'argent doivent fermer leur gueule, doivent fermer leur bouche et suivre celui qui a l'argent.
Celui qui a l'argent dicte les lois. Tu vas voir quelqu'un qui est âgé. Il a plus de 60 ans, plus de 70 ans. Il appelle un jeune de 30 ans papa. Pourquoi? Parce que ce jeune de 30 ans a l'argent et lui n'en a pas. Il est obligé de dire au jeune de 30 ans papa. Qu'est-ce qu'il fait dire au jeune de 30 ans papa? L'argent. L'argent est un maître qui donne des instructions. Aujourd'hui dans le monde, on méprise les hommes. Si tu n'as pas l'argent, une femme qui est mariée méprise son mari. Une femme qui est mariée va préférer un mari même infidèle, mais qui la couvre de beaucoup d'argent, qu'un mari qui n'a rien, broc, démantelé, et qui l'aime, qui est fidèle, qui veut l'honorer. Elle va dire, est-ce que je mange ça? Est-ce que voilà. Donc l'argent va lui donner des paroles comme ça. L'argent a rempli le cœur. L'argent a affecté l'habitude. L'argent a impacté les habitudes de la société. C'est une société matérialiste. Tu vas voir des parents qui vieillissent, les enfants les jettent parce qu'ils n'en ont plus besoin, ils n'ont pas d'argent. Ils sont devenus des fardeaux. Les enfants ne veulent plus aller voir leurs parents. L'argent est devenu le maître de ce monde. Bien-aimé, tu vas voir des jeunes filles qui sont prêtes à vendre leur corps pour de l'argent. L'argent les donne des ordres. Jeune maman, toi qui es mariée, tu méprises ton mari parce que l'argent te dit de le faire. L'argent est devenu ton maître. Comme ton mari n'a pas l'argent, l'argent t'a déjà dit que tous ceux qui ne manquent pas méritent d'être méprisés. Et voilà que tu as du dégoût, du mépris. Tu es insolente, arrogante face à ton mari. Pourquoi? L'argent te parle. L'argent te donne des ordres. L'argent, tu es l'esclave. L'argent, tu es le disciple de l'argent. La Bible dit que le disciple ne sera pas plus grand que le maître. Si ton maître c'est l'argent, l'argent te donne. L'argent te dit cherche-moi. Tu es capable de marcher, de chercher. Tu as des idées quand il s'agit de l'argent. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, tu n'as plus d'idées. C'est comme si l'intelligence est partie. Mais quand il faut gagner l'argent, oh my God, il faut voir à quel point tu es intelligente. Il faut voir à quel point tu as des stratégies, des techniques. L'argent. Les familles se séparent au Canada à cause de l'argent. L'argent qu'on donne aux enfants est devenu le piège pour les familles. L'argent est le Dieu de ce siècle. L'amour de l'argent. L'argent est devenu tellement important dans cette société que, regardez, même les prédicateurs de l'évangile ont commencé à prêcher l'évangile de prospérité parce qu'ils ont vu comme méprise, on les méprisait. Ils ont commencé à dire, oh, comme c'est l'argent qui est le Dieu, mieux on prêche l'argent maintenant, mieux on prêche le Dieu là aux foules. Et vous voyez des foules qui commencent à manger de la nourriture sale spirituellement. Bien aimé, on a fini la première partie de cet audio, on va continuer encore. Que Dieu nous délivre de l'amour de l'argent. Si tu as cet amour en toi, répands-toi de l'amour de l'argent. Dans le nom précieux de Jésus. Après une courte pause, on va voir la deuxième partie de cet audio, le baptême du Saint-Esprit. Bonjour, bien-aimés. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission et nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Nous avons fini de parler du baptême d'eau et nous avons commencé hier à voir le baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je vais dire ceci. Le baptême du Saint-Esprit est pour ceux qui sont nés de nouveau. Donc si tu n'as pas cru en Jésus, si tu ne l'as pas reçu, tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment naître de nouveau? Dans la parole, tout est dit. Pas dans Romains 10, à partir du verset 9. Je vais te montrer comment naître de nouveau. Si aujourd'hui tu entends ma voix et que tu veux te repentir, si aujourd'hui tu entends ma voix et que tu veux venir au Seigneur Jésus, Romains 10, verset 9 nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que tu m'entends? Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui es en train de m'écouter, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc quand quelqu'un confesse Jésus dans sa vie et qu'il croit dans son cœur que Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors il reçoit le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit entre dans son esprit et le Saint-Esprit régénère son esprit et il devient donc un être nouveau. Lui, son esprit, l'esprit du Seigneur devient un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'il devient un enfant de Dieu.
en ce moment-là, il est né de nouveau. Et il est donc maintenant disponible pour être baptisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas pour des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur. Voilà pourquoi vous allez vous positionner, par exemple, dans Acte 2, à partir du verset 38 à 39. Je suis en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Je suis en train de dire ce qu'il te faut d'abord pour être baptisé du Saint-Esprit. Il te faut croire au Seigneur Jésus. Acte 2, verset 38 à 39. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit ici clairement que Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, tu vois. Donc, le don ici, c'est le baptême du Saint-Esprit parce que Jésus disait dans Luc, dans quelques jours, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, tu dois croire en Jésus, tu dois faire la prière que je t'ai dite et tu dois te faire baptiser d'eau si tu n'es pas, tu dois te faire baptiser d'eau. Et maintenant, après cela, le Saint-Esprit peut venir sur toi. Le Saint-Esprit viendra en toi lorsque tu crois en lui. Il viendra en toi, mais il va maintenant, tu seras immergé dans l'Esprit quand tu vas demander le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est deux expériences différentes. Le fait de croire en Dieu et devenir enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça veut dire que j'ai reçu simplement le Saint-Esprit dans mon cœur. Maintenant, quand je vais recevoir le Saint-Esprit dans mon cœur, si je continue, je prie, je vais recevoir maintenant le baptême du Saint-Esprit parce que Dieu donne le baptême, Dieu va immerger mon esprit dans son esprit. Dieu donne le baptême à ceux qui désirent. La Bible dit, celui qui a soif, qui vient à moi et les sources d'eau vive jailliront de son sein en parlant du baptême du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit veut te baptiser, mais toi, est-ce que tu désires le recevoir? Est-ce que tu désires être rempli du Saint-Esprit? Il y a plusieurs avantages à être rempli du Saint-Esprit. Il y a plusieurs bénéfices à être rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alors tu vas te positionner. Même les disciples, avant la Pentecôte, avant la Pentecôte, étaient nés de nouveau. Parce que pour naître de nouveau, il faut croire au Seigneur Jésus, il faut croire qu'il est ressuscité. Or, comme Jésus était mort, Jésus était la seule personne qui pouvait venir prêcher aux disciples qu'il est ressuscité en se présentant à eux. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus obligé de venir personnellement, c'est-à-dire que voir les gens pour dire répentez-vous. Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu sur la terre. Il envoie ses envoyés, il envoie ses serviteurs vers vous, vous parler de Jésus. Et lorsque vous recevez cela, vous vous êtes changé de l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez, mes enfants? Est-ce que vous me comprenez, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur? Donc ici, par exemple, Jésus apparaît aux disciples avant la Pentecôte. Va dans Jean 20 à partir du verset 21. Jean 20, verset 21, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu vois? Donc ici, quand il a apparu, certains ont eu des doutes. Il a prouvé que non, c'est vraiment lui le ressuscité. Il a dit qu'un esprit n'a ni corps ni chair. Il a demandé qu'on lui donne à manger du poisson et du miel. On lui a donné, il a mangé. Les disciples ont touché son corps. Thomas a touché son corps. Thomas a cru. Maintenant, ils ont cru qu'il est ressuscité. C'est ce que Romains 10 disait tout à l'heure. Si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité. Donc, ils ont cru vraiment dans leur cœur que Jésus est ressuscité. Là, ils sont nés de nouveau. Jésus a donc soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur cœur. C'est ça la naissance nouvelle. Maintenant, plusieurs jours après, 10 jours après, le jour de la Pentecôte, ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Va te positionner dans Acte 1, à partir du verset 5. C'est le dernier passage qu'on va lire aujourd'hui. Acte 1, verset 5, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui leur parle. Acte 1, verset 4, comme il se trouvait avec eux, donc Jésus était avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est ce que Pierre a dit tout à l'heure. À ceux qui se sont repentis, la promesse est pour vous, en aussi grand nombre que le Seigneur vous appellera. Donc, ce que le Père a promis, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, le Père veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit.
Le Père ne veut pas seulement que tu naisses de nouveau, que le Saint-Esprit habite en toi, mais il veut que tu sois immergé dans le Saint-Esprit. Il veut que tu sois rempli, que tu sois bouillonnant, débordant du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit de grâce, de l'Esprit Saint. Et la Bible me dit ici, au verset 4, que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous avons fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité.